il y a un truc qui m'hallucine, c'est à quel point on ne s'éduque pas sur nos propres corps. On est des machines. Eh ben, apprends comment fonctionnent les hormones, comment fonctionnent tes organes. Si tu achètes une télé ou une machine à laver, tu vas essayer de comprendre comment elle fonctionne, ta machine à laver, avant d'utiliser. Je veux dire, les gens, dis-leur où sont mes organes, où sont vos organes de respiration, et qu'est-ce que c'est que la dopamine, oxytocine, etc., etc. La plupart des gens, ils n'ont aucune idée. C'est hallucinant qu'on n'ait pas ce genre d'éducation. Et ça, c'est important parce qu'une fois que tu comprends comment fonctionnent les hormones, tu sais qu'est-ce qui te guide. Tu n'es plus la victime de ton environnement. Tu deviens vraiment en contrôle et de manière positive cette fois. Tu crées ton futur. Et il n'y a aucune limite. Et c'est ça qui vraiment les gens doivent réaliser, c'est qu'une fois que tu accèdes à ça, tu as accès à ton vrai pouvoir. Et les gens, quand ils te voient vibrer là, mais ne t'inquiète pas, tout vient sans que tu n'as même plus besoin de faire d'efforts. Donc, si tu montes un business, tu vas cartonner. Tu cherches à draguer, tu vas cartonner. Quoi que tu fasses, ça va marcher. Mais si tu le fais avec une mauvaise vibration, t'inquiète pas, ça ne marche pas. Bienvenue au Café Change, le podcast qui interroge l'existence. Ici, nous pensons que chaque être humain est un monde à découvrir. Alors, nous allons à la découverte de celui qu'on appelle The Nice Ice Guy. C'est-à-dire que déjà, il est super sympa. En plus, pour l'avoir vécu et rencontré, donc je peux vous dire que ça, c'est vraiment vrai. Et en plus, il adore le froid. Et il adore partager aussi son amour du froid. Il est né en France, mais il habite maintenant à Bali. Et c'est plus précisément à Ubud que vous le trouverez. Il est également le fondateur de Big Greener, une communauté de plus de 100 acteurs du changement en Indonésie, et de Refill My Bottle. C'est une application en fait qui liste où les gens peuvent remplir leur bouteille d'eau. Aujourd'hui, avec les problématiques actuelles, on sait à quel point ça peut être important. C'est un personnage aussi qui croit que si nous changeons notre relation à nous-mêmes, nous pouvons progresser dans le monde, avoir de meilleures relations avec les autres et avec la terre-mère. Sa mission personnelle est d'avoir un impact positif sur les autres en utilisant des techniques simples et efficaces, vous permettant de vivre votre vie à votre plein potentiel. Mes amis, je suis fier d'accueillir pour ce nouveau Café Change Alexander Tsuck, fondateur de Briefing Call. Alex, comment ça va? Dis-nous tout. Waouh, génial. Écoute, ça me fait très, très plaisir d'être avec toi, de retrouver un peu ton énergie. On avait passé un super moment à Bali et je me garde un très, très bon souvenir. Donc, et je parle très rarement français. Alors, ça me fait tout drôle d'avoir un échange en français. Et écoute, pardonnez-moi s'il y a des anglicismes, ce n'est pas du snobisme, c'est que je passe mon temps à parler anglais depuis 15 ans. Alors, si ça ne sort pas facilement, il faudra me pardonner. Mais d'ailleurs, explique-nous en fait, qu'est-ce qui t'a amené finalement à aller à Bali? Alors, je suis parti il y a longtemps. J'étais 6 ans en Inde. Après, j'étais 5 ans au Laos. Et après le Laos, j'avais une petite famille et on voulait un environnement plus sympa, moins pollué que le Laos, moins poussiéreux. Et la mère de mes enfants est venue en vacances à Bali. Elle a adoré. Moi, j'étais venu à Bali en 99 et j'avais trouvé que c'était un petit village. Ubud était un petit village complètement paumé. Il y avait l'électricité la moitié de la journée. Et jamais je me suis dit que j'irais y vivre. Je pensais vivre dans une grande ville toute ma vie. Et voilà, la vie m'a emmené dans différents chemins. Et aujourd'hui, je ne bouge plus d'Ubud. Je suis très bien, je suis posé, je suis ancré. Et je suis ravi de pouvoir partager avec tous ceux qui veulent venir me voir ici. Ah bah, mais complètement. Mais d'abord, on te comprend, je te comprends très bien parce que c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Et justement, tu nous as permis de participer à un de tes workshops, un de tes ateliers pratiques, vraiment, où on a pu pratiquer alors sur le thème. Donc, si moi, je résume un peu ce que j'ai vécu, à ce moment-là, c'était méditation, respiration, un peu d'introspection aussi. Mais ce qui était bien, c'était de l'introspection à travers une autre personne aussi. C'est ce petit échange que tu as mis en place, et aussi, bien évidemment, le ice bath, c'est-à-dire le bain froid dans la glace. Ça aussi, c'était une sacrée expérience. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu en es arrivé à faire cette pratique-là qui n'est pas si courante que ça? Tu sais, on parle tout le temps de transformation, on parle tout le temps de comment faire évoluer son état d'esprit. Et je pense que la plupart des gens maintenant, ils ont vraiment pas mal de clés, d'informations et d'outils. Mais je trouve que ça manquait de praticité. C'est-à-dire que je peux et ce que j'aime dans les outils que j'ai mis en place, c'est leur efficacité.
C'est-à-dire que je trouve que la méditation, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde, donc c'est pas évident. Enfin, c'est accessible à tout le monde, mais c'est pas très simple d'accès. Il faut rien faire du tout. Il faut réussir à se poser, à faire un peu le silence dans sa tête. Et ça, je trouve que c'est très, très compliqué, pour moi en tout cas. Et j'ai trouvé que être dans l'action, être dans le mouvement, prendre toujours du bon temps. L'idée, c'était de proposer un protocole rapide pour que les gens puissent être sensibilisés à l'idée qu'ils puissent se transformer, changer un peu leur paradigme en simplement 4 heures. Et ensuite, je propose un séminaire de 3 semaines. Donc, c'est 4 heures ou 3 semaines. Et dans ce séminaire de 3 semaines, là, vraiment, on va déconstruire toutes les idées limitantes, vraiment identifier la vie que l'on souhaite vivre et se mettre en mouvement et dans cette pratique quotidienne qui va permettre aux gens de se réaliser et de dire « Attends, je peux vraiment tout faire ». Il faut savoir que toutes vos pensées sont simplement des idées reçues. Alors, toutes, elles sont le produit de votre éducation, de votre environnement, de ce qui se passe. Mais tu vois, je te donne un exemple. Ici à Bali, il y a une telle mixité sociale et raciale que mes enfants, il n'y a pas de différence entre garçons et filles. Tout n'est pas autour du sexe. Tu vois, ici, tu as un garçon qui joue avec une petite fille de 10 ans. En France, on va dire « Ah là là, c'est ton amoureux ». Il est complètement débile que les adultes vont pouvoir mettre sur les enfants. Ici, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas d'antisémitisme, il n'y a pas cette relation. Les gamins, ils ont tous des noms à la mort moelleux parce qu'ils sont japonais, coréens, russes, ils viennent de toute la planète. Et du coup, je trouve qu'il y a cette ouverture qui est, je trouve, assez géniale. Et donc, l'idée, c'est qu'on est constitué de pensées limitantes et qu'une fois qu'on réalise ça, on n'est pas obligé de rester dans ce programme. On t'a inculqué un programme, tu as tes pensées, voilà, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, mais tu peux reprogrammer ton cerveau, tu peux prendre contrôle sur ta vie. Et ça, c'est une vraie libération. C'est une vraie libération parce que tu n'es plus obligé d'opérer dans aucun domaine. L'amour, la monogamie, l'argent, l'accumulation, chacun a ses petits programmes qui tournent en permanence. Et une fois que tu réalises, waouh, je peux être vraiment libre de tout ça, je ne peux pas être attaché à ça, et bien là, tu as une page blanche et tu peux vraiment vivre ta vie, la vie que tu as envie de vivre. Et c'est un vrai processus de libération de soi et d'accès à un bonheur profond, un bonheur de tous les instants. Et je trouve que la respiration, le bain glacé et la dernière pratique que tu as touchée s'appelle la pratique de Authentic Relating, donc connexion et communication authentique, sont 3 piliers qui permettent d'accéder à ton toi profond de manière presque contre ton propre plein gré. C'est-à-dire que juste assieds-toi, suis le mouvement et tu vois, j'ai formé près de 6000 personnes et ce qui est génial, c'est que ça marche à chaque fois et j'ai pas besoin de 10 heures et à la fin, les gens, ils partent avec des outils, vraiment des protocoles simples, pratiques pour pouvoir pratiquer tous les jours et se créer des routines et pouvoir vivre leur vie, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, au final, ça permet quand même une sorte de déprogrammation de nos normes courantes, un peu, de ce que notre environnement nous impose ou nous suggère que c'est normal, autant en termes de pensée qu'en termes d'habitude, et au final, réussir à déprogrammer ça pour enfin être libre de se reprogrammer comme on le souhaite. Tu vois, prenons un sujet d'actualité. Là, tout le monde parle de la guerre en Ukraine et en Russie. Ouais. J'ai plein de copains russes ici qui me disent, mais en Russie, c'est la folie. Tout le monde est persuadé qu'il y a des nazis en Ukraine et que Poutine est notre libérateur. Mais attends, toi, tu vas accepter ça, mais imagine la même chose que ton gouvernement te balance à longueur de journée. C'est-à-dire que là, tu as un exemple qui te semble une évidence. Maintenant, ils sont cons, les Russes. C'est évident que ce n'est pas du tout ça. Mais il y a la même chose qui se passe en France. Et on a eu un peu un exemple flagrant dont on ne peut pas trop parler parce qu'il y a des problèmes de censure, mais autour de la Covid, et des vaccins, ça a été flagrant. Et les choses commencent à remonter. Il y a beaucoup plus de choses qui… Et là, les gens commencent à dire, tiens, peut-être qu'on m'a sorti une sauce et que finalement, ce n'est pas complètement vrai. Et ça fait un peu mal parce que se dire, je me suis trompé,
peut-être que mes pensées et mon avis n'étaient pas le bon et maintenant j'ai d'autres éléments qui me permettent de changer d'avis. Ça, c'est très, très difficile. La plupart des gens, une fois qu'ils ont un mode de pensée, ils se disent non, non, je dois justifier ma réalité, je dois justifier mes choix et je vais défendre ces choix parce que sinon, ils ont l'impression que leurs idées sont associées à leur soi propre. C'est-à-dire que si je rejette tes idées, ça ne veut pas dire que je te rejette toi. Et donc, toi, tu peux rejeter tes idées en disant attends, oh là là, j'étais dans l'erreur là. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que tu as un rejet de toi complet. Et la plupart des gens, ils s'associent avec leurs propres idées. Et ils ont du mal à se dire par exemple, tu vois, tu entends rarement des politiciens dire je me suis trompé. Ce qui est sain, normal et évident et qui apparaît tout à fait normal. Mais ce n'est pas un programme qui est facilement acceptable pour les gens qui ne sont pas conscients. Ils sont tellement dans l'ego, et évidemment, nos gouvernants sont énormément dans l'ego, et il n'y a pas de place pour autre chose. Il n'y a pas de place pour autre chose. Mais quand quelqu'un te dit, écoute, je me suis trompé, généralement, ce qui est intéressant, c'est que tu as plus confiance en cette personne. Et si les gouvernants comprenaient ça, ils pourraient dire, attendez les gars, là, on a complètement foiré sur cette histoire, et le résultat serait une augmentation de la confiance dans notre gouvernement. Mais là, tu vois, il y a plein de grèves partout, mais je suis intimement convaincu que les problèmes n'ont rien à voir avec la retraite. Les gens, ils s'en foutent. Je pense que c'est juste, comme avant, il y avait le problème d'essence. Ce n'est pas le problème sur l'essence, ce n'est pas le problème sur la retraite. Il y a juste, à un moment donné, ça boue, et tu m'envoies un petit truc, et je vais exploser. Et toi, tu vas me dire, mais attends, c'était un petit truc, là, c'est évident. Et en fait, c'est parce que il faut se détacher du problème. Le problème, ce n'est pas pour ou contre les retraites ou changement de retraite. On se trompe de sujet. Et j'entends, tu vois, quand j'écoute des débats, je me dis, mais les gars, vous êtes à côté du sujet. Vous vous plantez. C'est juste le niveau très superficiel de communication qui a lieu aujourd'hui en disant, on n'est pas d'accord sur le problème de retraite. Non, il y a un mal-être profond, il y a un désamour, il y a un désaveu et qui vient apparaître et qui est apparent, et hop, on prend le premier sujet, et hop, on y va, on va crier. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Et évidemment, ça amènerait à des changements profonds de nos choix de société. Et les hommes ont du mal à faire ce travail sur eux-mêmes, ont du mal à accepter chaque individuellement de se dire, attends, si j'arrêtais de m'occuper des autres, et si vraiment je faisais un travail sur moi. Et ça veut dire aussi accepter sa part d'ombre, sa part de pas très joli. Et ça, malheureusement, notre société n'a pas de place pour ça. Tout doit être Instagrammable, tout doit être beau, tout doit être parfait. Mais moi, les gars, si je vous raconte vraiment ce qui se passe dans ma vie, mais les gens vont se dire, mais c'est qui ce mec? Parce qu'on n'est pas habitué à entendre des gens parler de la réalité de leur vie. Ils sont tout le temps en train de allez, je te prends une petite partie là que je te présente, c'est tout joli, et tu dis, oh là là, j'aimerais bien un jour être aussi incroyable que cette personne. Mais c'est bidon, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Et on vit comme ça dans une espèce de mensonge sociétal qui de temps en temps sort à la lumière au détour d'un scandale. Et donc voilà, donc moi je propose un retour au vrai, un retour à l'authentique, un retour à l'honnêteté, à la vulnérabilité. Et je pense que quand tu es à cette vibration de juste je vais être moi et je m'en fous de l'impact que ça va avoir, je veux juste être moi, bah, autour de toi, la vibration se met à ce même niveau et tout le monde se met à dire ah, donc, voilà, le prof, il se permet de dire ça, mais peut-être que moi aussi, je peux me permettre de dire ça. Et alors, pour te donner un exemple concret, moi, je suis extrêmement vulnérable et je peux te raconter n'importe quoi et les gens vont dire mais c'est quoi, c'est dingue ce qu'il raconte. Mais ce qui importe, c'est que quand je fais ça, les gens, moi j'ai quelqu'un il y a un mois qui a raconté qu'il regardait de la pornographie pédophile et qu'il était attiré par les petits garçons. Est-ce que tu as déjà entendu une place dans la société où ce genre d'expression est possible? Ça n'existe pas. Même pas en prison, d'ailleurs. Et ça ne marche pas. Mais attends, il y avait 20 personnes et il y avait des mamans et des mères de famille. Et je veux dire, il n'y a personne qui a jugé cette personne. Il y a eu de la compassion, il y a eu de l'écoute. Et la personne s'est libérée. Et la personne d'après, elle a dit que le matin, elle était venue avant tout le monde et qu'elle avait piqué des gâteaux dans mon placard parce qu'elle était allée se faire vomir. Et elle a pu se libérer et a parlé de son problème avec la nourriture. Donc, tu vois, quand tu te mets à ce niveau-là, il y a une sorte de magie qui opère
où tout le monde tombe le masque et tout le monde touche son humanité profonde. Et ça, je veux dire, moi, j'entends parler de ces fameux chats, machin, je ne sais même pas le nom, où tout est révolutionnaire, machin. Mais je veux dire, qu'on arrête d'explorer les nouvelles planètes, qu'on arrête d'explorer les sciences et qu'on fasse un tout petit peu attention à ce qui se passe à l'intérieur. Je veux dire, c'est une quête de malade. Les gens sont toujours à la recherche de solutions externes à problèmes qui sont internes. Et alors, regarde, si tu as des mecs qui cherchent à gagner beaucoup d'argent. Regarde, tu prends le cas d'Elon Musk. À un moment donné, c'était l'homme le plus riche du monde. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je suis le roi du monde. Bon, je vais aller sur une autre planète. Donc, je veux dire, ça ne s'arrête même pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois que tu es champion du monde, tu es content. Mais non, mais même là, ça ne suffit pas. Une fois que tu es champion de la Terre, tu vas te dire, je vais me prendre une autre planète. Mais à aucun moment, les gens se disent, mais peut-être qu'il y a un problème avec ma course initiale. Peut-être que je dois arrêter de chercher à l'extérieur l'amour, l'argent, la reconnaissance, tous ces éléments matériels qui n'apportent rien, puisque tu cherches à combler un manque, un trauma d'enfance généralement qui n'a pas été résolu. Et je pense qu'on est tous on a tous besoin d'avoir un espace où on se sent vraiment en sécurité, où tout peut être dit, où il n'y a plus de tabou, et grâce à ces outils, donc la respiration, le bain glacé, j'ai vraiment conscience de ce qui se passe maintenant, en moi, maintenant, et je peux vibrer comme ça, je peux vibrer à cette fréquence. Et c'est pas sorcier, c'est ça qui est dingue, c'est que c'est pas sorcier, c'est assez simple. C'est juste qu'on se crée des films, on se crée des histoires, et quand on laisse tout tomber, l'espace est tout ce qui nous suffit pour toucher à notre magie intérieure. Et c'est magnifique. Est-ce qu'on ne se sent pas coupable aussi, finalement, d'avoir ces parts d'ombre en nous? Parce que vu que la société ne les accepte pas très bien, ça crée de la culpabilité, ça crée de la honte, alors qu'on est peut-être victime d'un trauma et quelque part, on n'en est pas libéré. Et quand tu parles de communication authentique qui libère, finalement, c'est le fait de pouvoir se dire, écoutez, voilà, je suis imparfait sur tel aspect, par exemple, il y en a plein d'autres encore, mais au moins dire ça pour pouvoir peut-être s'en libérer et commencer à le travailler, parce qu'une fois qu'on l'a dit, il n'est plus dans l'ombre et on peut enfin travailler dessus, parce qu'il est maintenant en conscience, quoi. Je vais donner un exemple très concret qui va parler à tout le monde en parlant de mon histoire. Comme ça, les gens, ça va pouvoir raisonner avec vous. Ma famille était la famille la plus riche d'Austro-Hongrie. Okay. Bentley, Rolls-Royce, c'était les plus riches. Arrivent les nazis et ma famille échappe de peu au camp de concentration. Et mon père part en immigration. Ils arrivent avec une valise et rien du tout, et plus du tout d'argent, plus rien, la misère absolue. Il avait faim certains jours. Et c'est dans ce contexte qu'il rencontre ma mère et qu'il fait un enfant. Alors, imagine le poids de mon père, qui a été élevé comme un aristocrate en voyant sa mère une fois par jour, avec des nounous, des machins, et qui perd tout. Donc lui, son rêve, c'était que je devienne milliardaire, que je récupère un peu les ors perdus par sa famille. Donc, quand moi j'arrive de l'école et je dis « Papa, j'ai appris ça », son réflexe à lui, c'est de m'asseoir et de me dire « Voilà, je vais te raconter maintenant 50 000 trucs sur ce sujet parce que je veux que tu sois le meilleur, je veux que tu sois au top. » D'accord. Et il oublie de me dire « Alex, génial, tu connais quelque chose. » Il oublie la validation. Il se concentre sur l'expansion avec toute la meilleure intention et l'amour du monde, mais c'est tout ce qu'il me dit. Tu n'es pas suffisant. Tu n'es pas suffisant. Il faut toujours plus, il faut toujours plus. Alex, toujours plus, toujours plus. Et je comprends vraiment pourquoi. Et j'explique le contexte parce que je n'ai pas de ressentiment par rapport à mon père. Il a fait de son mieux avec ce qu'il avait. Mais en tout cas, moi, ce que j'en ai reçu, c'est que je n'ai pas vraiment de valeur personnelle. Je dois toujours être plus. Alors maintenant, je suis en vadrouille à Luang Prabang, je fais le tour du monde. Et je rencontre une fille que je considère évidemment beaucoup plus belle que moi. Et elle me commence à me raconter sa vie, et sa vie était incroyable. Et moi, ma vie, je la considérais complètement banale. Et évidemment, je n'ai aucune confiance en moi et aucun amour-propre par rapport à tout ça. Et du coup, je mens en me racontant des histoires, avec comme seul objectif de la séduire et de coucher avec elle. Ça marche. Je galère 5 jours, mais ça marche. Et je ne la revois plus pendant 14 ans. Ah ouais.
14 ans plus tard, je la retrouve. Je te la fais la version courte. On repart vivre au Laos. On était en France à ce moment-là. Et on fait 2 enfants. Wow. OK. J'ai jamais pu lui dire la vérité pendant notre relation. Vraiment, j'ai dit beaucoup de gros mensonges. Hein. Là, je vous ai les épargne, mais des bons gros trucs bien moches. Hein. Et j'ai pas pu lui dire. Il a fallu qu'on se sépare et je me suis senti libéré quand elle m'a largué avec 2 enfants. En me disant, oh là là, je vais pouvoir rester avec mon mensonge, qui évidemment n'était pas résolu et je continué à avoir honte et à vivre avec ce mensonge après notre séparation. Donc, même une fois qu'on n'était plus ensemble, ça ne me servait à rien, je n'étais toujours pas libre. Et éventuellement, en faisant tout ce travail sur moi, je suis arrivé à un moment où j'ai compris, donc j'ai eu de la compassion pour moi-même et j'ai été capable de lui dire et de m'en libérer. Alors bon, après, on a une relation toujours compliquée, ancrée en partie sur ces traumas, mes traumas non résolus que j'ai projetés, mes problèmes de présence, ses problèmes à elle qu'elle est venue apporter, etc., etc. Tu me ramènes il y a 1 an, je suis dans un spa et il y a un couple qui arrive dans le spa et il faut que je séduise la nana. Il faut que je les ai toutes parce que je ne suis pas assez et que je suis en relation de monogamie, mais ça ne suffit pas. Et le gars, au bout d'un moment, rentre dans la conversation et me dit qu'il a fait un training de respiration sur un sujet. Et je lui dis, oui, moi aussi, j'ai fait ce training, ce qui n'était pas du tout vrai. J'étais obligé de mentir pour valider ma valeur. Et ensuite, je suis rentré chez moi en disant, mais vraiment, mais je suis incroyable. Je ne suis pas capable d'assumer qui je suis, qui je ne suis pas. J'ai encore ce programme qui tourne. Alors, je raconte tout ça pourquoi ? Parce que la clé, c'est d'avoir de la compassion pour soi. Avoir un petit moment où te dire, bon, Alex, c'était pas très cool tous ces mensonges. Alex, c'était pas très cool de raconter encore un truc. Mais d'aussi de se dire, mais tiens, et pourquoi est-ce que je fais ça ? Sans se juger, sans se dire je suis une mauvaise personne, je ne suis pas bien, je suis un menteur, je suis un manipulateur, ce qui est la version très superficielle de compréhension. Mais ça ne sert à rien si ce n'est pas pour comprendre l'enfant de 5 ans qui n'a jamais eu de validation par ses parents, qui a été manipulé par sa mère parce que voilà, elle a aussi sa mode d'amour qui n'était pas très sain et que du coup j'ai hérité de ça et de toutes leurs attitudes absolument inappropriées et que voilà, qui n'avaient pas réglé. Et du coup j'ai récupéré ça. Et c'est ce travail de compréhension de manière assez détachée, c'est-à-dire sans jugement de soi, qui m'a permis de me sentir libre et de pouvoir me dire de temps en temps, je suis humain, je n'ai pas tout réglé. Et là, c'est là où il faut avoir moi, je vois quelqu'un toutes les semaines, une thérapeute, et je peux dire, tiens, là, et en fait, d'accepter son humanité en disant, voilà, j'ai des trucs sur lesquels j'avance, des trucs que j'ai réglés, des trucs que je n'ai pas réglés. Et c'est libérateur. C'est ça et la clé, les gars. C'est que c'est libérateur, c'est que derrière, vraiment, c'est juste parce que je ne veux pas prendre tout le temps là-dessus, mais je peux vous raconter l'histoire, je n'aurai pas de problème à partager tous les détails avec les mensonges les plus incroyables. Je n'aurai pas de problème à les raconter aujourd'hui parce que j'ai conscience que ça ne me définit pas. Et que généralement, les gens, quand je dis ça, je leur dis, mais alors, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui veulent maintenant partir, maintenant que vous savez tout ça sur moi ? et alors, ensuite, je demande, mais alors non, personne ne veut partir. Est-ce que, levez la main si vous avez plus confiance en moi maintenant qu'il y a 10 minutes quand j'ai commencé mon histoire. Et tout le monde lève la main. C'est-à-dire que j'ai raconté une histoire où je ne sors pas héros, où je ne sors pas grandi, où je ne dis pas qu'il y a des choses positives sur moi. Mais je ne pense pas que j'aurais pu raconter autre chose pour créer plus de crédibilité. Que j'aurais pu dire, comme tu entends tous les autres coachs, je suis champion de ça, je suis flexible à ça, j'ai réussi à ça. On a vraiment un narratif dans notre société qui est « un jour, vous serez aussi incroyable que moi, les gars ». Que ce soit dans les développements physiques. Mais ça, c'est faux, c'est un énorme mensonge. C'est un énorme mensonge. Les gens, ils sont humains et la part d'humanité, c'est que de temps en temps, ils sont déprimés. Les mecs qui font des diètes incroyables, de temps en temps, ils prennent un sneaker sans cachette et ils en ont honte. Et c'est juste accepter que, voilà, il faut et se libérer de cette pression des réseaux sociaux. Moi, je connais plein de coachs de yoga à Ubud avec des millions de followers qui sont complètement déprimés puisqu'ils n'arrivent pas à être eux-mêmes. Ils sont tout le temps en train de porter un masque.
Et c'est une erreur fondamentale parce que si vous portez un masque, de manière intrinsèque, on est des animaux, vous projetez à vos étudiants le message « garde ton masque, tu ne peux pas être toi-même ». Et comment est-ce que tu veux que les gens accèdent à leur soi profond si tu n'en es pas le miroir? Et voilà, donc c'est cette vulnérabilité qui est notre pouvoir partagé. Et encore une fois, ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que c'est facile. C'est qu'il n'y a rien de compliqué et que c'est accessible à tout le monde. Et je forme des gens qui font ça au bout de 3 semaines parce que derrière, ils sont juste libres, ils peuvent juste être eux-mêmes et partager leurs problèmes, leurs traumas, leurs histoires, sans en avoir honte, sans porter de culpabilité. Parce que ça, c'est le plus gros malheur. Le malheur, ce n'est pas ce qui t'est arrivé. Le trauma, ce n'est pas ce qui t'est arrivé. Le trauma, c'est ta réponse. Ouais. Si tu es capable d'avoir une réponse complètement en harmonie avec qui tu es, transparente, honnête, ouverte, il n'y aura pas de trauma. Si tu n'es pas capable de te libérer par le corps. Mais si tu te dis, oh là là là, il faut que personne ne sache, qui est dans 95% des cas, tu vois, regarde les stats sur les viols, le nombre de nanas qui racontent leur histoire 30 ans plus tard, en se disant, mais c'était impossible que je partage ça. Ça, c'est le trauma. Et ce genre de message, il est de santé publique. Les gens doivent éduquer leurs enfants en leur disant que ce qui t'arrive n'est pas tu dois parler de ce qui t'arrive, quoi qu'il t'arrive, et la parole libère. Et malheureusement, si les parents n'en sont pas le modèle, les enfants ne peuvent pas le faire parce que les enfants n'apprennent pas en écoutant, ils apprennent en observant, en regardant. Ils sont dans le mimétisme. La plus grande partie de notre cerveau et la façon dont on opère, c'est par mimétisme. C'est pour ça que tout le monde achète les mêmes conneries et qu'on opère tous la même chose parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Et que dans une société de consommation, c'est très difficile d'être libéré et de penser et pas d'acheter tous les mêmes trucs. Et tout le monde achète les mêmes trucs tout le temps, tous les ans. Et la mode. Voilà. C'est vrai que le mimétisme, c'est très intéressant, même d'un point de vue de survie en société, lorsqu'on est face à un groupe qui fait, si jamais on considère que la majorité fait la même chose, bah nous, on ne va pas forcément faire autre chose de différent, de peur d'être mis de côté. Et du coup, en fait, archaïquement, bah de ne pas pouvoir survivre en fait seul. On est, en tant que mammifère, le mammifère le moins fini quand on est. Ouais. C'est-à-dire que sans maman, généralement, c'est souvent maman, ou la tribu dans les sociétés plus évoluées, je l'ai bien dit plus évoluées, on sait que si je n'ai pas maman, je vais mourir. C'est-à-dire que si je ne suis pas nourri, donc en gros, ma relation à ma mère, mon niveau d'attachement à ma mère est plus important que mon authenticité. Et ça, c'est criant dans les enfants de petits âge parce que, par exemple, ils vont se mettre à pleurer, ils vont casser quelque chose, ils vont s'exprimer de manière ils vont juste s'exprimer, quoi. Un gamin qui s'exprime quand il a 2 ans, bah, parfois il joue avec son caca, parfois il fait pipi ou il ne fait pas, papa. Il explore, tu vois, il a la découverte. Et généralement, les parents, ils vont réagir de manière complètement débile avec le concept de time out ou de rejet, avec des expressions comme « Oh là là, tu es tellement mignon quand tu fais ce que maman te demande. Ouais. Tu es tellement moche quand tu pleures. » Des trucs comme ça. Va dans ta chambre. Et puis quand tu seras calmé et quand tu te comporteras bien, tu pourras revenir. Donc du coup, je reçois le message très très jeune, quand vraiment mon cerveau commence à se former, que mon attachement est plus important que mon authenticité. Que si je ne me comporte pas comme on attend de moi que je me comporte, je vais mourir. C'est aussi fort que ça. Hein. Je vais mourir. Et c'est exactement ce que tu décris. C'est-à-dire que derrière, si tout le monde est à la machine à café et qu'il fume une cigarette, eh ben moi, je veux vraiment faire partie de ce qui se passe à la machine à café, alors je vais me mettre à boire du café, à fumer des cigarettes. Si tout le monde se met à picoler, je vais picoler. Si tout le monde commence à faire l'hélicoptère avec leur zizi, eh ben, je vais faire l'hélicoptère avec mon zizi. Ouais. Je vais faire et je vais prendre. Et alors, du coup, les gens se marient. Bon, avant de se marier, ils couchent. Le nombre de nanas qui couchent avec des mecs parce qu'ils veulent être acceptés, pas du tout parce qu'elles ont envie. Ça, c'est à peu près toutes les femmes. Tous les gens qui acceptent des boulots parce que ils veulent, c'était ce que la société, maman, papa, le salaire, le machin, les mariages, combien de personnes sont mariées au bout de 20 ans en disant mais attends, mais je le savais depuis le début que c'était pas la bonne personne, je savais depuis le début que c'était pas le bon métier, mais j'étais pas capable de me connecter à mon moi profond.
Je m'étais tellement déconnecté. Et c'est là où la respiration est géniale, parce que la respiration me donne le diagnostic du niveau de déconnexion des gens avec leur soi propre. Tu n'as pas un bébé qui est déconnecté, tu n'as pas un bébé qui ne sait pas respirer. Ça n'existe pas. Ouais. Par contre, c'est très rare que je rencontre un adulte qui soit complètement libéré dans sa cage thoracique, qui soit capable d'avoir une belle respiration horizontale et pas verticale. Enfin, voilà, t'as quand même, c'est là où la respiration devient pour moi un outil clair de lecture de tous les dysfonctionnements émotionnels dans le corps. Quand tu touches à ton authenticité, avec donc, les exemples que je décris, d'être vulnérable, d'être juste moi, tu touches à une vérité qui est incroyable et que personne n'a vraiment conscience, c'est que plus je suis moi-même, plus tu vas être attiré par moi, plus tu vas vouloir te connecter à moi. Et c'est l'opposé de ce que l'on pensait. Je vais être moi-même, tu n'as pas besoin d'être d'accord avec moi, mais je vais juste être moi-même et tu vas vouloir être proche de moi. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu veux être authentique. Et tu dis, oh là là, cette personne vibre à ce niveau, je veux être comme ça aussi. J'aimerais être comme cette personne. Je n'ai pas besoin d'être d'accord, je n'ai pas besoin d'adhérer à ses valeurs, à ses choix, mais je veux aussi me sentir libre et pouvoir exprimer qui je suis. Et ça il faut que les gens le sachent, parce que du coup, vous pouvez être juste vous-même. Tout le monde s'en fout. Soyez vous-même. Parce que personne ne va vous juger. Les gens s'occupent que d'eux de toute façon. Ils s'intéressent qu'à eux, les gens. Donc, autant être soi-même. Et ça, quand on comprend ça, quand on réalise ça et quand on le vit, mon pote, on peut être maintenant, tout de suite. Est-ce qu'il n'y a pas un certain confort aussi à être un mouton, finalement, un certain confort à faire comme tout le monde? Parce que ça nous évite de nous poser déjà ces questions-là, qui sont des questions plus existentielles, on va dire. Parce qu'une fois qu'on sait qu'on n'est pas nous-mêmes, on doit aller à la quête de nous-mêmes. Donc, ça demande des efforts, une certaine construction, etc. Est-ce que ce n'est pas plus simple aussi, tout simplement, et donc, dans certains cas plus avantageux, de se dire, bah tiens, ils font ça, alors moi aussi, et puis voilà, et puis ma vie est réglée, on n'en parle plus. Ouais, ça marche un temps, mais tu sais ce qui se passe l'étape d'après? Ça s'appelle cancer, ça s'appelle maladie auto-immune. Parce que tu vois, la vérité, elle est dans ton corps. Et si tu dénies la vérité de ton corps, eh ben, mon pote, ton corps, il va crier. Alors, ça va commencer par une douleur musculaire, une tension articulaire. Mais alors ça, peut-être que des gens ils vont arrêter de regarder le podcast à ce moment-là, hein, mais c'est mon intime conviction. C'est-à-dire que le corps, lui, ne ment pas. Le corps, le corps, il est juste dans la simplicité, dans la vérité. Et ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Ah, mais je pense que tu as raison sur un côté, c'est que le corps ne ment pas. Effectivement, lorsque j'ai pu faire, grâce à toi, ce bain d'eau glacée incroyable, le message que mon corps envoyait à mon cerveau, c'était « casse-toi, tu n'as rien à faire dans cet environnement-là, c'est nocif, c'est dangereux, on va mourir ». Clairement, c'était sors, 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 sors. Après, on a eu la possibilité justement de travailler sur la respiration et c'est grâce à ça que finalement, mon cerveau a réussi à envoyer un message à mon corps du genre non, en fait, on gère, on gère, on gère, on gère. Et là, c'est incroyable parce que tu as une communication entre ton corps et ton cerveau et tu te rends compte en fait que tu as deux machines au moins qui doivent être alignées pour que les choses se passent au mieux. Et ça communique en permanence. Donc, en gros, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que si je veux changer mon cerveau, tout ce que je dois faire, c'est changer ma respiration. Quand je crée une cohérence dans ma respiration, ça va créer une cohérence dans mon cerveau. Et que du coup, tu peux créer de nouvelles visions pour toi-même, une nouvelle vision de ton futur. Tu peux vraiment changer ta vie, changer ta personnalité. Tu peux vraiment être la personne que tu veux. Et la clé, c'est de vibrer dans la vibration de son futur, pas dans la vibration de son passé. Parce que le passé, on le connaît. Donc, si tu vis dans le passé, tu vas pouvoir prédire ton futur. C'est clair. Donc, la seule option, si tu veux changer ton futur, c'est de vivre et de vibrer dans la vibration de ton futur toi. Et c'est ça le travail. C'est ça qui est ça la clé. Et comment est-ce qu'à travers la respiration, justement, on peut avoir accès à cet être profond en nous? Parce qu'on respire tous et tous les jours, mais il faut avoir une respiration qui soit technique pour en arriver là. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, à chaque fois que tu vis un trauma,
il est associé avec un arrêt de ta respiration. Tu vois, le classique, c'est il se passe un truc, c'est Ouais. et ça m'a coupé la respiration. On dit, oh là là, ça m'a coupé, it took my breath away. Ça m'a coupé. Et alors, tu rajoutes des années de petits et grands traumas, parce qu'il n'y a pas que des grands traumas, il n'y a pas que des abus, je ne sais pas. La classique, c'est est-ce que votre maman vous a rattrapé quand vous étiez en train de pleurer ou est-ce qu'elle vous a laissé pleurer jusqu'à ce que vous endormiez? Le classique de l'éducation débile, on dit à un enfant, pour qu'il fasse ses nuits, on va le laisser pleurer. Mais c'est complètement débile. Il a besoin d'attachement et voilà. Typique, ça c'est un trauma. Mais ça, c'est pas. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir été abusé physiquement pour ça. Donc, tu rajoutes 30 ans de petits et de grands traumas qui donc sont associés avec ces arrêts de respiration et du coup avec des tensions musculaires, modification de la respiration. Du coup, donc ta respiration va être beaucoup plus au niveau du haut du corps, va être beaucoup plus saccadée, va être beaucoup plus une respiration par la bouche. Donc, en gros, tous tes traumas vont être identifiés et on va voir les symptômes dans ta façon de respirer. Okay. Et alors, quand on change sa façon de respirer, on va pouvoir changer sa physiologie, libérer l'énergie qui a été bloquée dans différentes parties de son corps, la honte, la colère, le ressentiment, les deuils non processés, etc., etc. Donc, tout ça, ça reste dans le corps. Et la respiration connectée, donc cette façon de respirer sans arrêter la respiration, te permet, et c'est très simple, ça te permet de tout d'un coup libérer cette énergie qui a été bloquée. C'est vraiment pas sorcier. Et là, je pense que les gens peuvent comprendre tout ça. Et c'est tout. Le reste, c'est de la simple magie. Alors, selon les modalités, vous allez avoir des gens qui vont pouvoir vous appuyer donc faire un travail de massage, de libération de tension dans le corps, ou pas, ou vous pouvez le faire vous-même. Mais ça peut être autour de relâcher des tensions, des shakings, des choses comme ça. Et bien, tout d'un coup, les gens, je ne sais pas s'il y avait ça dans ton groupe, les gens peuvent se mettre à crier, à pleurer, à avoir des orgasmes. Et ça, c'est complètement somatique. C'est vraiment le corps qui, tout d'un coup, peut s'exprimer, peut se libérer. Pourquoi j'aime aussi le bain glacé? Parce que c'est la même chose. Tout d'un coup, tu as une expérience de... Ouais. Vraiment un choc dans ton corps. Et évidemment, tu as réduit les inflammations et la combinaison un petit peu de ces modalités permet aux gens de reconnecter et d'apprécier toutes ces libérations dans le corps. Donc, on passe par le corps pour accéder à cette libération. Et ce qui est intéressant, c'est que le cerveau ne fait pas sens toujours de tout ça parce que la plupart des traumas, c'est les traumas hérités de nos parents et de nos ancêtres. Ce sont des traumas de la naissance, les traumas de la toute petite enfance, avant que notre cerveau soit assez formé. Donc, voilà, il n'y a pas que des choses dont tu peux avoir souvenir. Et ça, c'est la limite des approches traditionnelles type psychanalyse, où on va te demander d'avoir un souvenir. Non, moi, 80%, au moins 80%, les gens, ils vont se libérer et je vais être convaincu qu'il y a un trauma sexuel, un certain nombre de signes, les corps, les respirations, ou ce que les gens vont me dire. Et les gens vont me dire, non, c'est pas possible. Non, je n'ai jamais eu ça. Et alors, c'est peut-être quelque chose qui est arrivé très tôt. Peut-être que c'est quelque chose que la mère a vécu et qu'elle a passé. Donc, mais il y a quelque chose qui a été transmis. Et ce qui est génial quand on touche et qu'on reconnecte avec son corps comme ça, c'est que derrière, on développe son intuition et qu'on est capable. Et ça, c'est génial, c'est libérateur. C'est du coup, tu vas faire des choix pour toi. Tu ne vas plus du tout être la victime de ton environnement, mais tu vas pouvoir te dire, ouais, voilà, c'est vraiment ça que je veux maintenant. Et ça se travaille. Ça se travaille. Je vais vous donner un tout petit conseil. Par exemple, la prochaine fois qu'on vous dit, est-ce que tu veux manger une pizza? Tiens, viens, j'ai envie d'aller manger une pizza. Ouais. Tu te fais... Et tu te prends une vraie seconde, une vraie inspiration, expiration, 10 secondes si tu peux, pour vraiment vivre dans ton corps si tu as envie de cette pizza. Ou est-ce que tu as envie de faire plaisir à la personne, à ton conjoint, à tes gamins qui te disent, allez, on va manger une pizza. Et après, tu vas te dire, écoutez les enfants, moi, je n'ai pas envie de manger une pizza, on va y aller pour faire plaisir.
Et moi, je ne vais pas manger, je vais m'honorer et on ira manger un sushi derrière. Et, tu vois, mais au moins, ou alors tu vas le faire, mais en conscience. Tu iras manger la pizza, mais tu vas avoir compris, OK, je n'ai pas envie de la pizza, je vais quand même la manger pour faire plaisir aux enfants, mais j'en ai conscience. Et c'est ça, c'est que tu n'es pas obligé de changer quoi que ce soit, mais tout d'un coup, tu développes cette idée de est-ce que je le fais en conscience ou pas? Et le secret, c'est la pratique permanente. Donc, c'est vraiment, tiens, est-ce que j'ai envie d'un dessert? Mais prends le temps, vis-le ça, au lieu de marcher, parce que peut-être que ta façon de gérer un trauma, c'était une addiction au sucre. Peut-être que, voilà, pour la plupart des gens, c'est ça, tu vois, ton animal meurt et peut-être que ta maman t'a dit, oh, pleure pas, viens, on va manger une glace. Et souris, tu vois, viens, regarde par là. Bon, bah, très bien, au lieu de vivre mon émotion et ma douleur, je vais compenser avec de la nourriture. Donc tout ça, c'est comme ça, c'est des conditionnements inconscients, mais dont on est tous victimes. Hein. En fait, ça nous fait sortir du modèle automatique, mais je me demande pas aussi si ça nous fait pas aussi sortir du modèle le carpe diem un peu, le côté bah vas-y, arrête de te prendre la tête, fonce, profite. Voilà, il y a ce côté-là aussi. Est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que c'est contradictoire? Ça va être complètement carpe diem. C'est complètement carpe diem. Mais le carpe diem, c'est pas allez, je décide comme ça, parce que si tu décides comme ça, c'est une décision inconsciente. Alors que si tu prends le temps d'une respiration et que c'est plus ton cerveau qui prend la décision, mais ton corps, parce que ton cerveau n'est pas ton ami. Oublie le cerveau. Le cerveau est là pour te garder en vie. C'est le rôle de ton cerveau, c'est de te garder en vie. Et en permanence, on n'a pas vraiment changé tant qu'on était hommes des cavernes et femmes des cavernes. Donc, on est en permanence en train de te dire, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce qu'il va piquer ma femme? Est-ce qu'elle va coucher avec un autre? Ouais. Tu vois, on est en permanence en train de se raconter pas mal de trucs. Et ça, c'est le rôle du cerveau. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à ne pas faire confiance à son cerveau et ne jamais prendre de décision par la pensée. Jamais. Tu ne pourras jamais prendre de décision en y réfléchissant. Jamais. Ce ne sera jamais une bonne décision. Il faut toujours être capable de taper dans alors, selon les personnes, mais dans ton corps et de sentir ton intuition. Et si tu fais ça, tu prendras toujours la bonne décision. Toujours. Ça ne veut pas dire rester dans le format, mais c'est vraiment faire quelque chose parce que c'est toi qui le décides, pas parce que tu suis le groupe. Et ça, le carpe diem, c'est pas je vous suis les gars. C'est pas ça carpe diem. Carpe diem, c'est waouh, je m'honore maintenant là. Et c'est moi que j'honore, pas le groupe. Parce qu'il y a aussi un mythe carpe diem du groupe de machin, mais c'est bidon, c'est complètement une histoire. Mais c'est vraiment génial là ce que tu racontes parce que ça me fait penser à quand j'étais moi dans le bain d'eau glacée. Ce que mon corps, il me disait sort et mon cerveau, il me disait reste, on va gérer. Mais sauf que à la fin, on a après à la fin un échange pour savoir alors vous avez vécu quoi, etc. Et ce que moi je ressentais finalement, c'est que moi l'eau froide c'est quelque chose que j'aime pas depuis des années, j'aime pas ça et j'ai des bonnes raisons de ne pas aimer ça. Tu vois, les raisons elles sont raisonnables, elles sont claires. Donc mon cerveau est d'accord avec ça. Et par contre, ce que j'ai ressenti à la fin, c'est clairement de l'amour envers moi-même par rapport à cet élément-là qu'est l'eau froide. Donc, je suis parti de la peur de l'eau froide hein, et je suis passé de la peur à l'amour. Et comment est-ce que tu expliques ce processus-là, finalement? Alors, tu te développes quand tu atteins la limite de ta zone de confort. Malheureusement, on a perdu ça. Mais on est fait pour… on ne grandit pas dans notre zone de confort. Et la plupart des gens, ils restent dans leur zone de confort, ils ne savent pas s'y affranchir. Ce qui est génial avec le froid, c'est que personne n'aime être dans un bain glacé. Ça n'existe pas. C'est juste désagréable. Mais être capable de… moi, quand je vais dans un bain glacé, je lâche tout. Donc déjà, pour moi, c'est un outil de libération. Je ne suis plus dans le contrôle quand je suis dans le bain glacé. Et je peux vous dire tout de suite, pour ceux qui veulent essayer à la maison, les gens qui ne peuvent pas prendre de bain glacé, les seules personnes qui ne peuvent pas prendre de bain glacé, c'est les gens qui ne savent pas lâcher prise. D'accord. Et le secret de l'illuminement, je ne sais pas comment on dit en français, enlightenment, c'est le lâcher prise. C'est très rare, hein, le lâcher prise, il n'y a que 4 manières d'y accéder. Comment on dit en français enlightenment Illumination ou éveil. Ou éveil peut-être. Donc, l'éveil, il y a 4 chemins pour l'éveil. L'amour tantrique,
Ouais, intéressant. Ouais, l'amour tantrique et la connexion à l'autre. Et là, on peut vraiment parler de. On est des êtres sociaux et énormément de choses se font en co-régulation avec l'autre. Donc, c'est la voie la plus facile. Hein. Enfin, ouais, c'est la voie Et la plus la plus directe. sympa. La deuxième, c'est la méditation, mais la méditation, pas comme toi et moi, la méditation de champion, là, 10 000 heures, il faut savoir. Ouais. Euh, et ça, du coup, c'est vraiment accessible que à très, très peu de personnes qui sont vraiment capables de mettre les heures. Ce n'est pas en faisant 1 heure par jour que tu accèdes. Hmm. La mort et l'acceptation de la mort, et tu as énormément de livres là-dessus, mais moi, je doute un peu parce que je pense que les gens qui vivent ça au moment où ils savent qu'ils vont mourir, je pense qu'ils doivent avoir le regret aussi de ne pas y avoir accédé avant d'avoir eu cette information qu'ils allaient mourir. Mais très souvent, tu as des gens qui sont prêts à la mort. Et enfin, la relation au trauma. Et les gens qui sont capables de s'abandonner et d'accepter leur trauma. Évidemment, Hmm. moi, c'est sur celle-là que je travaille. Désolé, venez pas pour du tantra chez moi. Mais le bain glacé, ça me permet de libérer les tensions dans le corps, ça me permet d'accéder à ces parties émotionnelles. C'est aussi un très bon travail, pour le coup, d'observation, comme tu décrivais, de ce qui se passe dans ton corps. Parce que je vais t'annoncer ce qui va se passer dans ton corps, et ensuite, je vais te donner des outils pour que ton cerveau soit plus fort que ton corps. Mais là, c'est plus la même chose. C'est c'est vraiment de la neurofeedback. Je vais te dire, voilà, si tu fais ça, il va se passer ça. Parce que ton système nerveux, c'est assez mécanique. Hein. Ouais. Il est assez simple en fonctionnement. Soit tu es en fight and flight, soit tu es en rest and digest, soit tu es relax, soit tu es activé. Et du coup, je vais t'apprendre à rentrer dans un moment, avoir une énorme panique en disant je veux partir et être capable de prendre contrôle sur la machine. Et évidemment, pourquoi est-ce que c'est utile? Parce que derrière, quand je vais vivre une situation potentiellement traumatique, je vais être capable d'avoir les outils pour ne pas être la victime de mon environnement. Donc, moi, il peut m'arriver tout et n'importe quoi et je vais pouvoir, je ne sais pas, moi, restons sur les traumas d'Alex, quelqu'un me dit, c'est arrivé, hein, plusieurs fois, je n'ai pas du tout aimé ton training. Donc, il y a une partie de moi qui le prend vraiment comme un rejet de moi. Et Donc, c'est personnel. le nouveau, je ne suis pas assez, je suis pas assez bien, etc., etc., le trauma que je vous ai décrit. Mais la respiration dans ces moments-là et ces outils de neurofeedback peuvent me permettre de me désassocier de l'information et de pouvoir l'observer. Je veux dire, ah bah tiens, et de pouvoir prendre la partie qui est vraie, à me dire, tiens, là, j'aurais pu améliorer ça. Donc, de recevoir la partie sans ego, sans défense, vraiment en le recevant. Et en même temps, en étant de savoir que voilà, c'est l'expérience de cette personne avec son histoire, son vécu, ces choses qu'elle a projetées sur moi, et d'être capable et au final, d'accepter mon humanité. Et du coup, de ne pas me retrouver à être déprimé, à me sentir mal parce que j'ai ressenti du rejet. Ça, évidemment, tu l'as aussi dans les relations amoureuses. C'est pas parce que quelqu'un se sépare de moi, une partenaire se sépare de moi, que je ne suis pas une bonne personne. Et donc ça, je trouve que le bain glacé, ça m'a permis d'avoir une expérience pratique quotidienne où je peux observer un peu ce qui se passe et surtout, comme tu l'as décrit, je sais que je peux vivre une expérience traumatique dans 15 secondes. Là, j'ouvre mon truc, je descends dans le frigo et ça va être un trauma. Et le côté contrôle de cette expérience, et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'environnement, tu vas dire, là, je vais vivre un truc potentiellement traumatisant dans 15 secondes. Tu vois, ou alors, tu dois prendre un avion, te jeter dans le vol, enfin, c'est des trucs qui deviennent très compliqués. Mais tu as plus d'adrénaline et d'endorphine, d'endocannabinoïdes en faisant un bain glacé que quand tu sautes d'un avion ou d'un pont. Donc ça, c'était mesuré. Donc, c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus simple. Et bon, grâce à Wim Hof, maintenant, on a vraiment beaucoup de communication autour de ces pratiques. Mais c'est juste génial. Hein, c'est juste génial. Et tout le monde y a accès. Prenez une douche froide. Je veux dire, c'est l'hiver en France. C'est pas compliqué, tu vois. C'est juste pas compliqué. Et la puissance de l'expérience à la fin de la douche, de rabaisser, de se mettre et de dire, voilà, maintenant je vais prendre 15 secondes, 1 minute, 2 minutes de douche glacée et je vais rester et je ne vais pas être bien. Aussi, ça, c'est très fort. Se dire, je ne vais pas être bien,
Et j'accepte. Et j'accepte que je ne vais pas être bien. Mais ça, la plupart des gens, ils ne savent pas faire. Ils veulent être bien. Et quand ils ne sont pas bien, ils veulent que ça change et ils veulent être de nouveau bien. Mais d'aller vers le je ne suis pas bien et j'accepte. Et quand tu sors et que tu vois, tu ne te sèches pas et que tu te mets à trembler et que tu as peur, parce que si tu es en hypothermie, tu vas tomber dans le coma et que potentiellement, si tu es en coma, tu vas mourir. Et ça, c'est le message que tu reçois quand tu te mets à trembler. C'est oh là, mais là, dis donc, tu n'es pas en sécurité là. Et si tu es capable de juste accepter que là, je ne suis pas en sécurité et je vais juste le vivre, et ben mon pote, d'expérience, tu accèdes aux émotions refoulées qui sont associées à ça. Et ça encore, c'est très, très, très libérateur. Super puissant. Et c'est quoi, toi, la différence? Tu as parlé de Wim Hof entre ta pratique et celle de Wim Hof, par exemple. Alors moi, j'ai une approche plus féminine. Wim Hof, c'est pour le coup énormément mind over matter, on se dépasse, on ne s'écoute pas. Et moi, je suis beaucoup plus dans on n'essaye pas de contrôler tout de suite. On est beaucoup plus dans l'intégration, beaucoup plus dans l'observation, mais c'est la même famille. Hein. C'est la même famille. Je suis redevable et j'ai fait le training en Pologne avec Wim Hof et c'est grâce à lui que j'ai découvert tout ça en grimpant la montagne en slip et en faisant. Et autant j'aime pas du tout l'entreprise Wim Hof et j'aime pas beaucoup ce qu'ils font. Autant l'homme Wim Hof est incroyable et magique et juste un modèle. Après, je suis pas un grand fan de la société, mais je trouve qu'ils sont trop commerciaux et que malheureusement, enfin, je trouve qu'il y a une opportunité pour vraiment changer le monde avec ces pratiques. Et ils pourraient le faire. Tu vois, ils ont aujourd'hui une telle aura et une telle. Et malheureusement, il reste un niveau. Tu vois, tu regardes tous les interviews ou toutes les émissions. Oui. C'est presque chiant. C'est-à-dire que c'est tellement superficiel, c'est tellement anecdotique que je trouve que c'est dommage. Alors que tu vois, ce dont on parlait au début, pour moi, c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Pour aider les gens à se libérer, c'est vraiment ça le travail. C'est pas juste je crée une nouvelle routine, une habitude. Non, c'est pas ça. C'est si tu veux être libéré, il faut accéder à tes traumas, il faut accéder à ton histoire, il faut accéder et du coup, tu comprends pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu comprends pourquoi tu as cherché ce genre de partenaire, tu as pris tel boulot. C'est ça qui est important, c'est ça la clé. Et là, du coup, après, tu peux continuer à gagner de l'argent ou coucher avec plein de filles ou faire ce que tu veux. Mais tu le fais en conscience. Tu ne le fais pas parce qu'il y a un programme qui te contrôle. Oui, on ne te juge pas, c'est juste en compréhension, quoi. Tu rentres plus en conscience de toi-même. Ouais. Donc, pour moi, c'est la clé, c'est la féminité. La féminité, c'est d'être dans le mouvement, dans l'incertitude, dans l'observation, dans l'étonnement. Pas dans le contrôle, pas dans l'objectif, pas dans on va faire 2 minutes, 10 minutes, on va pas, mais on va vivre. Est-ce que je peux vivre mon émotion du moment? Si je suis triste, pleurer, et si je suis énervé, crier, et voilà, parce que notre société nous renvoie quand même qu'il y a des émotions positives et des émotions négatives, et les émotions négatives ne sont pas bienvenues. La colère n'est pas bienvenue. Encore une fois, hein, qu'est-ce que je t'aime quand tu es heureuse? Ah, mais dis donc, t'es colère, allez, tu dégages, je te rejette. Mais la clé, c'est que pour vivre ces émotions positives, il faut être capable de vivre ces émotions négatives. C'est la même chose. Hein. Ouais. Si tu ne sais pas vivre une émotion, tu ne sauras pas vivre l'autre. Et ça c'est hyper important. Parce qu'une fois que tu as compris ça, tu accèdes et tu laisses venir ce qui vient. Et ouais. Je disais que vous étiez de la même famille. Est-ce que dans cette famille, par exemple, on peut mettre la cryothérapie, par exemple? C'est quelque chose qui monte aussi. Est-ce que ça fait partie de la même team ou est-ce que ça n'a rien à voir? Alors, les bains glacés, la cryothérapie ont énormément d'effets bénéfiques pour le corps, tu vois, réduction d'inflammation pour les athlètes, etc. Ce que je trouve facile dans la cryothérapie, c'est le côté passif. Tu fermes la boîte, je serre les dents. Ce que je trouve hyper dur dans la douche froide, c'est que c'est toi qui en contrôle et que chaque seconde, tu peux arrêter la douche froide. Ouais. Donc, tu fais à chaque fois un choix.
et que c'est toi qui restes. Et ça, c'est pas la même chose que tu es avec un type qui t'a dit vous êtes parti pour 3 minutes et là, oh là là, allez, allez, je vais être un homme, je serre les dents et machin. Ça n'a rien à voir. Là, tu es tout seul avec toi-même. Il n'y a personne qui va te juger, personne qui va avoir une opinion. Et c'est ça qui est puissant. C'est toi qui es en contrôle. Et quand tout ton corps te dit, mais allez, vas-y, tu n'as rien à prouver à personne, là, vas-y, arrête ta douche froide, là, c'est débile. Et que tu dis, non, t'es gentil, merci, on reste encore 1 minute. Ça, c'est génial. Là, il y a un pouvoir. Parce que ça, tu vas pouvoir l'utiliser quand tu vas monter ta boîte, tu vas l'utiliser dans tes discussions un peu difficiles avec tes enfants ou avec tes partenaires. Tu vas utiliser cette force intérieure que tu as développée avec cette pratique dans tous les moments de ta vie. Et pour avoir une vie facile, il faut avoir ces pratiques difficiles. Si tu as que des pratiques faciles, tu auras une vie difficile. C'est vraiment ça. Ces pratiques t'amènent au prochain toi, à ton niveau, au prochain niveau. Et c'est vraiment comme un jeu. Il y a pas, et c'est excitant d'accéder à ton prochain niveau. Tu as un upgrade à chaque fois. Il y a quand même une petite ambition finalement. Est-ce qu'il y a une fin à ça, au next level? Est-ce qu'il y a une fin? C'est même pas next level en fait. C'est juste, c'est plus en fait, j'enlève des levels. C'est plutôt, encore une fois, c'est des conditionnements que tu retires, c'est des histoires que tu retires. Et du coup, c'est pas une élévation vers quoi que ce soit. C'est pas, je commence à être flou, moi. C'est la limite. Bon, désolé, il y a trop de lumière chez moi. Mais ouais, non, c'est vraiment un retour à ton toit. Et ça, en fait, ce qui est excitant, c'est le chemin, pas la destination, comme dirait le poète. Et du coup, la clé, c'est de profiter et d'apprécier le voyage et d'apprécier tous ces petits moments, parce qu'il n'y a rien d'autre en fait. Il n'y a que des petites successions de moments. Mais quand tu apprécies ces moments, tu es vraiment dans la présence, tu es vraiment dans le moment présent. Tu n'es plus dans le futur, tu n'es plus dans l'expectation, dans l'attente. Tu n'es plus dans, tiens, une fois que j'aurai atteint 1 million de followers, 100 000 euros, 1 million d'euros, 1 billion. Tu es libéré de ces validations extérieures. C'est ça qui est génial. Ce n'est pas une fois que j'aurai rencontré la femme de ma vie que. Donc, dans tous les aspects, tu as une sorte de contentement, de satisfaction de la simplicité de ces réalisations. Et c'est génial parce que si tu regardes tous les mecs qui sont connus, ils sont toujours dans cette quête. Regarde, tu vois, il y a un super documentaire sur Paris Hilton sur YouTube qui cherchait à voir, c'est la plus grande influenceure du monde, c'est elle qui a créé le concept. Elle voulait X millions de fans, X billions de fans. Ensuite, c'était X millions de dollars, X billions de dollars. Et tu la vois toujours dans cette quête effrénée et s'apercevoir que elle est toujours au même point. Et elle réalise, et elle le fait vachement bien dans le documentaire, que tout est lié à ses traumas et elle le sent. Elle cherche au mauvais endroit. Elle cherche à régler ses traumas d'enfance en compensant de manière dysfonctionnelle. Et ça ne marche pas. C'est juste que ça ne marche pas. C'est tout. C'est qu'il n'y a pas un montant, une beauté de femme ou je ne sais pas quoi qui va te permettre de résoudre ça. Parce que c'est comme si je te dis, tu peux sortir avec moi, là, la lumière dehors, aide-moi à chercher les clés de la maison. On cherche les clés, tu ne trouves pas les clés, il dit Alex, où sont les clés? Elles ne sont pas là. Je dis, mais non, je les ai perdues dans la maison. Donc, tu peux avoir 15 000 personnes et tous les meilleurs spotlights du monde pour chercher les clés hors de la maison. Et si je sais qu'elles sont dans la maison, on peut chercher longtemps. Et c'est ça qu'on fait tous. On est tout le temps en train de chercher à l'extérieur de la maison. Mais moi, j'y pensais aussi au fait que la respiration, là, qui nous permet justement de pouvoir supporter un niveau de souffrance du corps qui est incroyable. Et ça me faisait beaucoup penser à la grossesse, aux femmes enceintes. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus de travail justement de breathwork, de travail de respiration pour les femmes enceintes, par exemple? Ça pourrait vachement aider. C'est les seuls qui apprennent à respirer. Hein, les seuls qui apprennent à respirer, c'est les femmes enceintes pour pouvoir les aider à passer l'accouchement, la douleur de l'accouchement. Mais c'est débile hein, parce qu'on a tous besoin de pouvoir vivre et d'être présent dans la douleur et d'accéder à
à la douleur émotionnelle que l'on suppresse. Et la douleur physique te permet d'y accéder. Alors, tu sais, tu as plein de pratiques. Les clous, j'aime aussi m'allonger sur des clous, ou peut-être maintenant, tu as pas mal de gens qui font ça, ou d'être debout sur des clous. C'est toujours la même idée. C'est d'accéder à la douleur émotionnelle par le corps. Et du coup, les gens, ils se mettent sur des clous et puis ils se mettent à pleurer. Mais ce n'est pas de douleur par rapport aux clous, c'est que tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est libéré. Et évidemment, c'est la respiration qui te permet d'accéder à tout ça. Et, donc voilà, mon ami. Bah écoute, Alex, merci à toi. En tout cas, c'était vraiment super. Merci à toi de ce bel échange. C'était vraiment cool. Désolé pour la lumière, mais Non, mais t'inquiète, aucun souci. On voyait très bien, mais c'est le principal. Et aussi, merci, j'ai bien aimé cette petite parabole là sur le fait que finalement, si on avance, c'est pour retourner à l'authenticité. Donc finalement, c'est un retour à la maison, quoi. Ouais, on cherche à soigner nos traumas. C'est ça qu'on cherche à faire. On le fait de manière inconsciente, mais c'est ça qu'on souhaite. Tout ce qu'on fait, c'est d'essayer de soigner nos traumas. Soit nos traumas, soit le trauma irrésolu dont on a hérité. Et quand tu comprends ça, tu t'en fous de ce qu'il y a sur ton compte en banque, tu t'en fous de ton succès, etc. C'est parce que, je ne dis pas que l'argent c'est mal, et que mais tu n'en as plus besoin. C'est plus un besoin viscéral. C'est très bien d'avoir un jet et d'être milliardaire. Il n'y a pas de problème, pas de jugement de valeur sur l'argent, mais tu l'attaches plus à un parti soin et reconnaissance à soi, parce que c'est complètement différent. Et après, tu peux aimer les bagnoles et avoir une vie matérielle sans jugement. Et voilà. Et c'est vrai que le système de consommation dans lequel on est nous vend en fait le côté où on va atteindre un fulfillment un peu à travers justement ces actes d'achat et de propriété. Alors qu'en réalité… Jamais. Et les mecs, ils ont une bagnole, ils sont contents pendant 10 minutes, et après, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une autre bagnole. Et ça, c'est toujours la même chose. Les mecs qui atteignent un montant, ils veulent un montant plus important, et tu n'es jamais content. Jamais content. Et c'est aussi, là, il faut étudier. Tu sais, il y a un truc qui m'hallucine, c'est à quel point on ne s'éduque pas sur nos propres corps. On est des machines. Eh ben, apprends comment fonctionnent les hormones, comment fonctionnent tes organes. Mais je veux dire, si tu achètes une télé ou une machine à laver, tu vas essayer de comprendre comment elle fonctionne, ta machine à laver, avant d'utiliser. Mais je veux dire, les gens, dis-leur où sont mes organes, comment fonctionne où sont vos organes de respiration, et qu'est-ce que c'est que la dopamine, et, sérotonine, oxytocine, etc., etc. La plupart des gens, ils n'ont aucune idée. C'est hallucinant qu'on n'ait pas ce genre d'éducation. Et ça, c'est important, parce qu'une fois que tu comprends comment fonctionnent les hormones, eh ben, tu sais qu'est-ce qui te guide. Et donc, ça fait la différence. tu n'es plus la victime de ton environnement. Tu deviens vraiment en contrôle, et de manière positive cette fois. En contrôle et en conscience. Tu crées ton futur. Et il n'y a aucune limite. Et c'est ça qui vraiment les gens doivent réaliser, c'est qu'une fois que tu accèdes à ça, tu as accès à ton vrai pouvoir. Et les gens, quand ils te voient vibrer là, mais ne t'inquiète pas, tout vient sans que tu n'as même plus besoin de faire d'efforts. Donc, si tu montes un business, tu vas cartonner. Tu cherches à draguer, tu vas cartonner. Quoi que tu fasses, tu vas être ça va marcher. Mais si tu le fais avec une mauvaise vibration, t'inquiète pas, ça marche pas. Donc, ou ça marche, mais pour que tu apprennes par la douleur, ça ne te suffit pas. Et la plupart des gens, ils ont leur aha moment après une expérience très traumatisante, tu vois, après un gros accident, après la perte d'un proche. Généralement, ils se disent, ah bah tiens, allez, j'arrête de faire le con et je commence à faire le boulot. C'est dommage, pas besoin de passer par là. Prise de conscience, c'est ça qu'on appelle ça. Tu l'entends à chaque fois. Quand est-ce que ça a commencé? Ah, ma femme est morte, ma gamine a eu ça, et puis… mais je veux dire, pourquoi attendre ce moment-là? On n'a pas besoin d'avoir ça. Oui, c'est clair. C'est clair. Et si vous voulez avoir ça, mesdames et messieurs, je vous conseille d'aller à Bali et d'aller à la rencontre d'Alexandre à Ubud pour justement peut-être rencontrer votre vrai vous authentique. Merci, mec. Et j'ai un cours en ligne là maintenant.
Ah bah super. Ah bah C'est écoute, un cours en amuse-toi ligne bien. en anglais, il n'est pas encore en français, donc écrivez-moi si vous le voulez en français, et comme ça, si j'ai assez de monde, bah, je le réenregistrerai. Mais pour Mhm. l'instant, c'est un gros truc, hein, c'est sur plusieurs semaines, et c'est vraiment je vous prends par la main et je vous accompagne et mon objectif, il est simple, c'est que vous tombiez amoureux de votre respiration. Je pense vraiment et vraiment intimement que si vous êtes amoureux de votre respiration, si vous avez une connexion avec votre respiration, une intimité avec votre respiration, eh ben, c'est la clé pour accéder à tout le reste. Et la respiration peut être votre meilleur ami. Hmm. Et derrière, c'est magique. Ok. Alors, pour les gens bilingues, je vais mettre un lien justement pour avoir déjà accès à ton cours en ligne et même à tes réseaux. Et pour les autres, eh ben, attendez pour l'instant parce que ça arrive bientôt. Merci à toi, Ouais. Alex. C'était vraiment top. Merci. À vous, Denis. À bientôt. Au revoir à tout le monde. À bientôt.